De Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, suite, 7e entretien. C'est à Dieu en effet que toute gloire doit retourner. Cette gloire est la fin fondamentale de l'œuvre divine. Saint Paul nous le montre en terminant par ces paroles son exposé du plan divin. In laudem gloriae gratiae sue, à la louange de gloire de sa grâce. Si Dieu nous adopte comme ses enfants, s'il réalise cette adoption par la grâce dont la plénitude est dans son Fils Jésus, s'il veut nous donner part à la béatitude de l'héritage éternel du Christ, c'est pour l'exaltation de sa gloire. Remarquez avec quelle insistance Saint Paul, en nous exposant le plan divin dans les paroles que je vous ai citées au début, appuie sur ce point. Dieu nous a élus à la louange de la gloire de sa grâce. In laudem gloriae gratiae sue. Il y revient 2 fois plus loin. Dieu nous a prédestinés pour que nous servions à la louange de sa gloire, ut simus in laudem gloriae eius. Éphésiens 1, 6. À noter l'emploi dans le texte grec de la préposition eis qui marque la fin vers laquelle on tend d'une façon active. Fin de note. La première expression de l'apôtre est particulièrement remarquable. Il ne dit pas à la louange de sa grâce, mais à la louange de la gloire de sa grâce, ce qui veut dire que cette grâce sera entourée de la splendeur qui s'attache au triomphe. Pourquoi saint Paul parle-t-il ainsi ? C'est que, pour nous rendre l'adoption divine, le Christ a dû triompher des obstacles créés par le péché. Mais ces obstacles n'ont servi qu'à faire éclater davantage aux yeux du monde entier les merveilles divines dans l'œuvre de notre restauration surnaturelle. Mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti. Toi qui nous as merveilleusement créés et plus merveilleusement encore sauvés, rachetés, réformés. Chacun des élus est le fruit du sang de Jésus et des admirables opérations de sa grâce. Tous les élus sont autant de trophées acquis par ce sang divin, et c'est pourquoi ils sont tous comme une louange glorieuse au Christ et à son Père, ut simus in laudem gloriae eius. Je vous disais en commençant que la perfection divine particulièrement chantée par les anges est la sainteté. Sanctus, sanctus, sanctus. Mais quelle est la clameur de louange qui au ciel s'élève du cœur des élus ? Quel est le cantique ininterrompu de cette foule immense qui constitue le royaume dont le Christ est la tête ? Ô agneau immolé, vous nous avez rachetés, vous nous avez rendu les titres à l'héritage, vous nous en avez fait part, à vous et à celui qui est assis sur le trône, louange, honneur, gloire et puissance. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 14. C'est le cantique de louange que le ciel fait retentir pour exalter les triomphes de la grâce de Jésus. In laudem gloriae gratiae sue. C'est donc entrer dans les pensées éternelles que de nous unir dès ici-bas à ce cantique. Voyez saint Paul quand il écrit cette admirable épître aux Éphésiens, il est prisonnier, mais à ce moment où il s'apprête à leur révéler le mystère caché depuis les siècles, il est tellement ravi de la grandeur de ce mystère de l'adoption divine en Jésus-Christ, il est tellement ébloui des insondables richesses apportées par le Christ, qu'il ne peut s'empêcher, malgré les privations, de jeter tout au début de sa lettre un cri de louange et d'action de grâce. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
Éphésiens 1, 3. Oui, béni soit le Père éternel qui nous a appelés à lui de toute éternité pour nous rendre ses enfants et nous faire partager sa propre vie et sa propre béatitude, qui, pour réaliser ses desseins, nous a donné dans le Christ Jésus tous les biens, toutes les richesses, tous les trésors, en sorte qu'en lui rien ne nous manque. Ita ut nihil vobis desit in nulla gratia. 1 Corinthiens 1, 7. Afin que rien ne vous manque en toute grâce. Voilà le plan divin. Toute notre sainteté consiste à approfondir à la lumière de la foi ce sacramentum absconditum, ce mystère caché, l'idée intime de Dieu à entrer dans la pensée divine, à réaliser en nous l'économie éternelle. Celui qui veut nous sauver, nous rendre saints, en a tracé le plan avec une sagesse qui n'a d'égal que sa bonté. Adaptons-nous à cette pensée divine qui veut que nous trouvions notre sainteté dans notre conformité au Christ Jésus. Il n'y en a pas d'autre, encore une fois. Nous ne serons agréables au Père éternel, et n'est-ce pas là tout le fond de la sainteté, être agréable à Dieu, que s'il reconnaît en nous les traits de son Fils. Il faut que nous soyons par la grâce et nos vertus tellement identifiés avec le Christ que le Père, en regardant nos âmes, nous reconnaisse comme ses vrais enfants, y prenne ses complaisances, comme il le faisait en contemplant le Christ Jésus sur la terre. Le Christ est son Fils bien-aimé, et c'est en lui que nous serons comblés de toutes les bénédictions qui nous conduiront à la plénitude de notre adoption dans la béatitude céleste. Qu'il est bon de redire maintenant à la lumière de ces vérités si élevées et si bienfaisantes, la prière que Jésus lui-même, le Fils bien-aimé du Père, a mise sur nos lèvres, et qui venant de lui est par excellence la prière de l'enfant de Dieu. Ô Père saint qui vivez dans les cieux, nous sommes vos enfants, puisque vous voulez être appelés notre Père. Que votre nom soit sanctifié, honoré, glorifié. Que vos perfections soient louées et exaltées de plus en plus sur la terre. Que nous manifestions en nous par nos œuvres la splendeur de votre grâce. Étendez donc votre règne, qu'il s'accroisse sans cesse ce royaume qui est aussi celui de votre Fils, puisque vous l'en avez constitué le chef, que votre Fils soit vraiment le roi de nos âmes, que nous exprimions cette royauté en nous par l'accomplissement parfait de votre volonté. Que sans cesse nous cherchions, comme lui, à adhérer à vous en réalisant votre bon plaisir. Jean 8, 29. Votre pensée éternelle sur nous afin d'être semblable à votre Fils Jésus en toutes choses et d'être par lui de dignes enfants de votre amour.